Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est toujours dans le cours Travaux pratiques de distillation. Les travaux pratiques sur la distillation visent à fournir aux étudiants de Master 2 en génie chimique une expérience pratique approfondie dans le domaine de la séparation des mélanges par distillation. Cette opportunité permet de mettre en pratique les concepts théoriques acquis dans des cours tels que la thermodynamique, la cinétique, la dynamique des fluides et le transfert de chaleur et de matière. Aujourd'hui, je vais vous présenter le TP numéro 1, intitulé Distillation simple, séparation d'un mélange binaire eau et acétone. Cette présentation se déroulera comme suit. Tout d'abord, nous allons examiner les objectifs de notre TP. Ensuite, nous plongerons dans l'introduction où on va voir une petite partie théorique sur la technique utilisée. Après cela, nous explorons le déroulement du TP. Cette section détaillera les étapes que nous avons suivies, les instruments que nous avons utilisés et les précautions que nous avons prises pour mener à bien notre expérience. Et enfin, nous passerons à l'exploitation des résultats où nous poserons quelques questions pour préparer le compte-rendu. Commençons par les objectifs. Les objectifs de ce TP sont multiples. Tout d'abord, nous viserons à comprendre les principes fondamentaux de la distillation. Ensuite, nous aurons l'occasion d'acquérir de l'expérience dans la manipulation d'un appareil de distillation. Nous allons également étudier le comportement des mélanges binaires lors de la distillation. Et enfin, notre objectif ultime sera de séparer les deux liquides présents dans notre mélange. La distillation est une technique de séparation importante pour le chimiste organicien. Elle est également très utile en chimie minérale, chaque fois que les constituants à séparer peuvent être transformés en composés volatiles. Lorsqu'on fait bouillir un mélange de liquides, ils n'entrent pas tous en ébullition en même temps, mais les uns à la suite des autres, en commençant par celui dont la température d'ébullition est la plus basse. Les changements d'état se passent à température constante jusqu'à la transformation totale du premier liquide. Pour réaliser ce TP, il faut commencer premièrement par la préparation du mélange binaire. Il faut introduire dans le ballon 20 ml d'acétone et 30 ml d'eau. Ensuite, montage de l'appareil de distillation simple. Il faut assembler l'appareil de distillation en utilisant plusieurs pièces et verreries sont numérotées sur le schéma. La première pièce, il s'agit du chauffe-ballon. Comme son nom indique, sert à chauffer le mélange que l'on veut distiller. Le numéro 2 est le mélange à distiller, qui est chauffé jusqu'à ébullition. Le troisième est le récipient qui est appelé le ballon à cause de sa forme. Et on a quatrièmement le thermomètre qui permet de contrôler la température au cours de la distillation. Et ensuite, on a le réfrigérant à eau qui porte le numéro 7. Donc, le réfrigérant à eau dont les parois externes sont parcourues par une eau froide provenant par exemple de l'eau de robinet. Et ce réfrigérant, il a deux ouvertures, entrée et sortie d'eau du réfrigérant. Et on a enfin le distillat qui est le liquide obtenu par distillation. L'étape suivante est chauffage et distillation, qu'il faut chauffer le ballon contenant le mélange binaire, dans ce cas est l'eau et l'acétone. Le composant ayant la plus basse température d'ébullition s'évaporera en premier et l'autre composant restera dans le ballon. La quatrième étape, effectuer la distillation. Il doit s'écouler une goutte par seconde et le réglage s'effectue grâce à l'élévateur ou un support élévateur. Il faut noter la température de départ à froid et dès la première goutte.
Ensuite, il faut noter la température tous les 5 millilitres de distillat recueilli. Et la cinquième étape, c'est collecte des distillats. Donc, il faut recueillir le distillat dans une éprouvette graduée ou un Erlenmeyer. Une fois que la majorité du premier liquide sera évaporée, la vapeur donnée par le thermomètre commencera à augmenter. Une fois que la température mesurée dépasse le point d'ébullition du premier liquide, cela veut dire que la plus grande partie de celui-ci est maintenant dans le flacon de réception. Il est alors temps d'arrêter de la distillation. Donc, il faut retirer le flacon de réception situé sous l'adaptateur du sortie et arrêter la chauffe. Pensez-vous à placer un autre récipient sous l'adaptateur de sortie pour recueillir des gouttes pouvant encore tomber. Une remarque. Assurez-vous de suivre toutes les consignes de sécurité appropriées lors de la réalisation de ce TP, notamment en portant des équipements de protection individuelle, tels que les gants et les lunettes de sécurité, en travaillant dans une hotte de ventilation si nécessaire et en utilisant des réactifs chimiques de manière responsable. Passons maintenant aux dernières parties qui est l'exploitation des résultats. Donc, voici quelques questions à préparer pour le compte rendu. La première question, pourquoi le chauffe-ballon était posé sur un support élévateur? Donc, il faut parler sur le rôle du support élévateur. Quel est le liquide L1 recueilli en premier? Donner deux justifications, c'est-à-dire il faut interpréter le distillat. Ensuite, la troisième question consiste à tracer la courbe Q en fonction du volume du distillat ou la température en fonction du volume du distillat recueilli sur un papier millimétrique correspondant au montage que vous avez effectué, qui est le montage de la distillation simple. Et bien sûr, il faut interpréter cette courbe et enfin calculer le rendement de cette technique. Merci pour votre attention. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter sur l'adresse email suivante.